quand même de rappeler l'histoire de ce bébé. Laissez-nous avancer. Sinon, je vous colle une gifle. Bah oui. Et surtout, Ali 9, roi de la République gabonaise. Alors, selon Paé, et la préface, c'est du président de la République, himself. Lors du conseil de ministres délocalisé à OIM, les téléspectateurs de Pluriel ont vu Paé, d'ailleurs, grâce à notre caméra, rencontrer le président de la République, et il promettra qu'il va effectivement préfacer ce qui va être dit, et la caricature, bien entendu, on va dire qu'il a été fair-play. Il a été fair-play, mais c'est tout à fait normal. Il doit d'abord montrer que c'est un démocrate, en acceptant de se faire caricaturer par des dessinateurs qui sont la plupart du temps irrévérencieux. Voilà. Bon, pour lui, quand il accepte de me recevoir et de préfacer ce bouquin, il a envie de montrer au monde entier qu'au Gabon, il y a la démocratie. Voilà. Et là, vous montrez les défauts physiques du président de la République. C'est ça la caricature. En fait, c'est caricaturer quelqu'un, c'est faire sortir en très peu de temps quelques traits. Mais bon. En fait, la caricature n'est pas là pour montrer les défauts physiques d'un homme. La caricature grossit. Exagère sur les traits. Et ce n'est pas non plus l'injure. Non, pas du tout. C'est une forme d'expression. On grossit, on exagère sur les traits de quelqu'un, sans être injurieux, mais il faut que ça soit comique. Moi, par exemple, ce serait quoi? Des sourcils fournis, un crâne, un front, enfin, une grosse tête, quoi. Voilà, une grosse tête. Voilà. Et Kumba, ce serait quoi, déjeuner qui va faire son ce serait toujours quelqu'un de... De quoi? Non. Quelqu'un de toujours bougon, quoi. Regardez, regarde la dédicace que je lui ai faite. Bon, là, c'est vraiment pas une caricature, c'est un peu sa tête. Ça, c'est la tête de Kumba. Oui, et Atiga, ça pourrait être quoi? Atiga, moi, je le verrais toujours comme un jeune homme élégant, malgré qu'il soit vieux. Avec... Alors, la préface du président, alors, Ali 9, est-ce qu'on va lire? La liberté d'expression est cette force qui transcende les sociétés. Elle amène à la remise en cause de son action ou à l'autocritique. Tous deux vont dans le sens de l'amélioration de l'existant. Je ne partagerai pas toujours vos idées, mais ce droit qui est fondateur de notre pays, qui depuis mon enfance m'a été inculqué comme source d'inspiration suprême des arts et cultures, ce droit corps et âme, je le défendrai. Alors là, on va dire qu'il est dans la lancée d'un grand penseur et un grand écrivain humaniste français. Mais ce sont toujours les Français, il n'y a jamais de grands penseurs gabonais. Je conclus, je le cite, le président de la République, je vous félicite ici pour la réalisation de votre bande dessinée et vous souhaite le meilleur succès en entendant la lecture d'Ali, roi du Gabon 2, signé Ali Bongo Ondimba. Qui est Laissez-nous avancer. Ah ben voilà. Donc il a préfacé, et là, c'est, on va dire, c'est un bon deal. Disons que c'est... Paé, désormais, peut tout dire sur Ali, roi du Gabon. Non. Ali, président de la République. Il ne faut pas exagérer. Non, c'est pas que je peux tout dire. Voilà, c'est où la limite, justement, il a précédé entre la caricature, l'exagération et voilà. C'est que personnellement, quand je dessine, je dis toujours, je sais où commence ma connerie et où doit aussi se terminer ma connerie. Bon, c'est vrai que c'est un homme public, mais avant d'être homme public, c'est... D'abord un père de famille. Voilà, c'est d'abord un père de famille. Je ne vais pas faire un dessin qui va être super osé, quoi. Mais en fait, Libek et moi, je pense que Libek va être d'accord avec moi. Il y a des moments où on s'auto-censure. Pas des moments, on s'auto-censure tous les jours. Bon, tous les jours. Mais sauf qu'il y a des moments où je ne m'auto-censure pas. Comme j'ai fait un dessin sur Lauriane et Kondo, mais ça a été... les gens étaient scandalisés, quoi. On avait même lancé une fatwa contre moi. Mais il y a quand même des limites. Il y a beaucoup de limites. De toute façon, lorsqu'on est né dans un pays, on connaît ce pays, on connaît comment fonctionnent les gens, on connaît les mentalités. Donc on sait jusqu'où on peut aller dans certains domaines, dans certains espaces. On sait jusqu'où on peut aller et on sait
ou aussi il faut s'arrêter. Et ça, est-ce qu'il y a des jeunes qui vous contactent? On n'a pas besoin d'avoir un censeur. Pour la relève, oui, qui viennent des ateliers de formation, est-ce que le ministère de la Culture vous sollicite, entre autres? Personnellement, on va ouvrir des ateliers de formation. Personnellement, est-ce que vous dispensez des cours à l'ENAM, à l'École nationale d'art et manufacture? Non, personnellement, moi, à ceux qui viennent me voir, je dis toujours, je ne suis pas un professeur de dessin. Je ne suis pas là pour apprendre à quelqu'un à dessiner. Je peux donner des conseils. Mais apprendre à quelqu'un à dessiner, il y a des écoles qui sont là, quoi. Et maintenant, par rapport à la culture, moi j'ai toujours dit qu'au Gabon, la culture du Gabon, c'est toujours une culture politique, quoi. Vous voyez, Libek et moi, on est là. On n'a jamais été contactés, malgré le super travail qu'on fait pour le Gabon. Ils s'en foutent royalement, quoi. Et moi, je le dis, le gouvernement gabonais n'encourage pas les auteurs que nous sommes. Ils s'en foutent royalement. Personnellement, moi je le dis, peut-être que Libek a peur, messieurs les membres du gouvernement, le seul truc qui vous intéresse, c'est par ici, c'est votre fin du mois, quoi. Mais vous vous en foutez réellement de ce que nous faisons, quoi. Bah ça, c'est le langage de l'artiste. Je vais ajouter ceci, hein, pour aller dans le sens de Paye, c'est pour dire, s'il y a des jeunes qui sont intéressés par le dessin, c'est bien, mais ils n'ont qu'à faire comme nous, parce que le dessin ne s'apprend pas, on ne va pas aller dans... Celui qui ne sait pas dessiner peut aller faire... On ne fait pas comme on fait à la RTG, casting des animateurs, non, tu peux aller, tu peux aller faire 20 ans à l'ENAM. Ah bon, on fait du casting ici? Oui, si. Si tu n'as pas le don, tu ne sauras jamais dessiner, tu vas rester à faire des ronds avec des petits bâtonnets. Ouais. Ça, il faut d'abord avoir le don. Le talent. Oui, et puis après, le développer en travaillant. Bon, maintenant, s'il y a des jeunes qui sont intéressés, moi je fais comme Paye, je donne des conseils, parce que on ne peut pas, tu ne sais pas comment dire à quelqu'un, bon voilà, pour dessiner un personnage, il faut faire comme ça. Non, ça ne s'apprend pas. Maintenant, en parlant du gouvernement, du ministère de la Culture, et tout ça... Les droits d'auteur... Mais il n'existe pas... Parce que les droits d'auteur, il n'y a pas que la musique, il y a aussi ceci. Pour être franc, c'est une œuvre de... Moi, je suis arrivé au stade où je m'en fous complètement d'eux, je ne pense même pas à eux, parce que pour moi, je me dis... qu'est-ce que je dois faire pour mon pays, au lieu d'attendre, au lieu de me penser que qu'est-ce que le pays peut faire pour moi. Ça, c'est Kennedy qui l'avait dit, je pense. Ben oui, c'est de Kennedy. Tu vois, on est quand même instruits. Hein. Ah oui, parce que les gens disent toujours que le dessin, la bande dessinée, c'est un boulot de paresseux. Non, pas J'aimerais que tu lises un truc que j'ai fait dans Ali 9 par rapport à la liberté de la presse au Gabon. Oui. Je le lis ou... Oui, vas-y. Alors, liberté de la presse au Gabon. Monsieur le Président, il ne faut pas préfacer le livre de Paye, c'est un opposant. Il se moque de vous. Regardez comment il vous dessine, c'est un opposant, on vous dit. Et pan dans ma gueule. Chapeau à ces conseillers du palais qui, déjà saoulés à Papa Bongo, ont raconté des vertes et des pas mûres sur moi. Comme quoi l'histoire se produit. Le grand camarade Omar Bongo me trouvait fou. Son fiston, le distingué camarade Ali, assez dur dans mes dessins. Mais les deux ont adoré mon travail. Mieux, le Ali a préfacé ma BD, merci. Quant aux super conseillers qui passent leur temps à raconter des sonneries sur mon compte, je réponds à leurs questions. Si le fait de dénoncer dans mes dessins qu'avec tout le pognon que le Gabon a, les Gabonais ne doivent pas vivre avec moins de $2 par jour, fait de moi un opposant, alors oui, je suis un opposant. Paye, allez. Tu es opposant. Parce que, oui, on dit souvent que je suis opposant. Parce que je dis dans mes dessins qu'avec tout le pognon que le Gabon a, les Gabonais ne doivent pas être dans la galère. Si ça fait de moi un opposant, oui, messieurs, je suis un opposant. Merci, monsieur. Le plus drôle, je ne sais pas pourquoi on nous traite, nous, les dessinateurs, d'opposants. Parce que moi aussi, on m'a collé cette étiquette. Mais pluriel aussi, c'est l'opposition, puisqu'on dénonce les mots de la société. Alors, vous êtes aujourd'hui, ce samedi 28 avril, c'est ça? Du côté de la Maison de la Presse. Du côté de la Maison de la Presse, à partir de 9h30. Disons, après pluriel, vous zappez, sauf si vous venez faire le casting ici. On t'avait déjà dit qu'il faut plus dire ça à la télé. Hein, quoi? Qu'après vous, il n'y a plus rien. Non, mais ça, je ne le dis pas, mais on le dit sous d'autres cieux. Est-ce qu'il y a un syndicat chez vous aussi? Syndicat? Oui, pour revendiquer quoi? Je ne sais pas, les caricatures, correctement. Bah, peut-être après l'émission, hein, peut-être qu'on va vous interdire, hein, surtout ce que j'ai dit sur le gouvernement. Alors, c'est à vendre à la Maison de la Presse, on achète... on vient, on achète, voilà, après on a... Merci, allez, je fais mon casting. Attends, il faut quand même oui, je fais le casting, inviter M. Koumba et Dieu donner. Il faut quand même donner les prix pour que les gens sachent ce qu'ils vont dépenser. Alors, Ali 9, c'est 10 000 francs. Laissez-nous avancer, c'est 3 000 francs. Et Gabonitude, c'est 15 000 francs. C'est pas trop cher, hein, non? Non, mais ce sont ceux qui aiment
Qui achète? Qui achète. Ce ne sont pas ceux qui vont dire « Oh, 15 000 francs, mais avec 15 000 francs ou 10 000 francs, j'aurais pu m'acheter... » Allez, aux députés qui aiment faire les dons et aux sénateurs, aux élus locaux, ben, allez acheter des cartons des œuvres de Paillet et les distribuer dans les écoles de vos villages. Et c'est disponible à la librairie de l'Assemblée nationale. On trouve du Ali 9 et du Laissez-nous avancer. Ils ont un kiosque là-bas. Ok, ils peuvent en acheter. Bah, je sais pas au lieu s'ils ont de les moyens. distribuer que les moustiquaires imprégnés, comme je l'ai vu, et les capotes, entre autres, bah, il y a aussi les caricatures. Monsieur, merci. On fait le casting. On va appeler Koumba Dieudonné Koumba. Atiga, Gabin Atiga, c'est selon. Monsieur, c'est le casting sur Gabon Télévision. Les nouveaux présentateurs de Pluriel. On applaudit pour vous. Merci beaucoup. Merci. Alors, ben oui, mais vous restez et on va faire. Mais c'est selon, monsieur. Mais dis donc, ils ont les mêmes traits. 2 poids, 2 plumes. Ouais, mais en parlant de poids. Dieu donne une chango. Bien, bien. Même Ça fait longtemps que tu as encore parlé du mot quoi. C'est bien que ce soit. Ouais, ce micro. C'est bien que ce soit toi qui parles de Moukoukou, parce que tu connais la conséquence. Allez, merci. Merci. Merci, on va être un peu plus sérieux. J'espère qu'on le verra dans vos caricatures. La famille gabonaise se porte mal. Alors, ces avis de recherche, merci. D'abord, la première photo, on va chez ce monsieur Efagemba Moïse. Merci. Le temps qu'on installe les concernés. La dame qui viendra faire le témoignage, madame, venez s'il vous plaît. Les contacts, vous les voyez à l'écran. Alors, la particularité, nous l'avons dit, Pluriel ne fait plus d'avis de recherche sur les adultes, bon, du moins les personnes un peu âgées, on va dire. Les personnes qui auront atteint l'âge de la maturité. L'âge de la maturité, mais la particularité aujourd'hui, madame, bonjour. Bonjour. Alors, c'est votre... C'est mon grand frère. Votre grand frère. Oui. Apparemment, il n'est pas en bonne santé. Oui. Il a des troubles psychiques. Oui. Il perd la mémoire ou bien? Oui, il perd la mémoire, il est un peu dérangé, je peux dire. Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour Il Moïse? a disparu à la maison depuis le 24, mardi le 24 avril, à 6 heures. Oui. Il est porté disparu. Il le fait souvent, il disparaît souvent de la maison. Selon ce que la maman a expliqué, il avait l'habitude de le faire, mais sinon ça fait très très longtemps. Ça peut faire plus de 5 ans de cela qu'il ne le fait plus. Mais quand il sort quand même, il rentre. À n'importe quelle heure, il est toujours à la maison. Vous habitez quel quartier? Je suis juste... Non, lui. Je suis à Plein-Oretti. Ah, vous habitez Plein-Oretti. Il habite aussi Plein-Oretti. Oui, on est dans la même maison. Alors, il a un trait physique particulier. Est-ce qu'il est grand de taille? Est-ce qu'il est... Oui, il est grand de taille. Oui, brun. Il n'a pas un signe particulier au corps, non? Non, il porte un long manche avec une culotte baggy. Oui. Il parle, il s'exprime normalement? Sauf s'il y a quelqu'un qui lui pose la question, il peut parler. Mais si on ne lui pose pas la question, il ne peut pas parler. Il ne parle pas? Oui, il parle, mais si vous ne lui interrogez pas, il ne peut pas vous parler. C'est comme ça qu'il est. Il a quel âge? Il est né en 1969. Oui. Donc la quarantaine révolue. Et apparemment, est-il violent lorsqu'il est au contact d'autres personnes ou plutôt le genre timide? Non, pas du tout. Il n'est pas violent. Oui. Donc, pour tous ceux qui ont ou qui pourraient rencontrer Moïse, il est grand de taille, dites-vous, il est clair, il a cette coiffure, il a les cheveux. Il a les cheveux, il a la barbe. Il a la barbe. Oui. Là, il est imberbe, on voit, il est sans barbe. Donc là, présentement, il est barbu. Oui. Et il serait parti de la maison depuis... le 24 avril. Mardi 24 avril. Mais si on le rencontre, il peut se souvenir de son nom, il se souvient de qui est son parent, quel quartier il habite, le domicile. Oui, il peut parler, oui. D'accord. Merci et beaucoup de courage. Peut-être un autre message, quelque chose de particulier d'autre à dire à propos de Moïse? Oui, je souhaiterais toute personne qui peut lui rencontrer, qui l'appelle, il y a les numéros qui sont affichés. Ils peuvent nous appeler. Merci, la régie. On peut revoir la photo de Moïse. Donc, pour tous ceux qui apercevront ce monsieur, Efagemba Moïse,
Donc, prière de contacter le 07 37 73 72, le 07 14 17 18. Moïse est grand de taille, la quarantaine révolue, il est clair, et là, présentement, il a une barbe. Il porte une barbe. Ok? Là, sur la photo, il est sans barbe, il a toujours sa chevelure, donc il serait parti de la maison avec une chemise longue manche et une culotte baggy. Alors, peut-être qu'il aurait une autre tenue. Il est d'apparence timide. Donc, si vous apercevez quelqu'un dans la rue qui marche seul, qui ne parle pas, timide, parce qu'il perd de temps en temps la mémoire, prière de contacter, s'il vous plaît. Ou si présentement vous avez l'indice, vous pouvez nous envoyer le SMS au 06 95 57 58. Allez, c'est un peu chaud ce matin. Et là, c'est une autre famille qui non plus cherche leur frère aîné, mais leur maman. Bonjour. Bonjour, monsieur Chambert. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec votre mère, Madame Berthe, âgée de 53 ans? Oui, c'est ça. On peut voir la photo, la régie. Donc, c'est notre maman, elle s'appelle Tébou Berthe, elle est fonctionnaire de la santé, elle est enseignante à l'école de santé, en stage à Libreville, en stage de perfectionnement. Elle est partie de la maison mercredi matin, un peu avant 8 heures. Elle était vêtue d'une robe noire et d'un foulard noir. Elle n'a pas donné signe de vie depuis. Donc, c'est quelqu'un qui est un peu déstabilisant en ce moment. Elle est dépressive, on va dire. Elle sort d'un séjour en clinique. C'est difficile de trouver une trace, quoi. Donc, on interpelle les responsables d'église parce que c'est une femme, elle est chrétienne. On interpelle le personnel hospitalier, les médecins ou toute personne qui aurait pu la rencontrer dans la rue. Prière de nous appeler au numéro qui s'affiche parce que la famille commence à être désespérée. C'est la première fois que cela se produit. C'est la première fois pour Maman Berthe. Oui. Alors, est-ce qu'elle a toutes ses facultés? Oui. Oui. Elle était un peu sous traitement antidépressif. Bon, parfois ça cause un peu des troubles, mais là, elle était plutôt en train de se remettre parce qu'elle a repris la formation lundi. Seulement mercredi, elle ne s'est jamais présentée à la formation. Ses collègues ne l'ont pas vue. Jeudi, elle n'a pas été vue non plus. Voilà. Alors, pas de signe au niveau de la famille, aucune nouvelle, aucun indice. On ne sait pas de quel côté chercher. Est-ce qu'elle a un signe particulier, Maman Berthe? Oui, elle a des entailles sur l'un de ses bras, comme ça, cisaillées comme ça sur ses bras. Bon, les deux bras? Non, un seul bras. Le bras gauche ou droit? Gauche. Le bras gauche. Oui. Elle a des entailles sur le bras gauche. Voilà, des cicatrices comme ça, alignées, plusieurs cicatrices. Elle est légèrement claire. Oui, voilà. Grande, forte? Non, 1m59, 1m60, elle est comme ça, comme à l'écran, on va dire. Mais pas avec la même coiffure, ça? Non, pas la même coiffure, pas la même coiffure. Quel autre signe distinctif? Je veux dire, c'est une bonne vivante, quoi. Elle est gaie, elle est... Voilà, c'est quelqu'un de très jovial. J'interpelle encore une fois les responsables d'église parce que est-ce qu'elle est quelque part en train de faire un travail spirituel parce que le téléphone sonne mais personne ne décroche. Voilà, on ne sait pas, mais là... Elle a l'habitude de fréquenter les églises? Oui, elle est chrétienne assidue. Non, c'est difficile de dire parce qu'elle vit à Franceville, ici elle est de passage, donc elle a très bien pu aller dans une église ou dans une autre. Mais vraiment, les enfants sont désespérés, la famille est désespérée. Merci de nous aider, quoi. Allez, courage. Beaucoup de courage. Merci. Pour la famille, les enfants qui recherchent leur maman, Maman Berthe. Pour tous ceux qui... On peut revoir la photo, s'il vous plaît, la régie. Et rappeler les contacts téléphoniques. Donc, tous ceux qui, de près ou de loin, pourraient rencontrer cette dame. Elle a des entailles au bras gauche, c'est-à-dire elle a pour parler simplement, pour se faire entendre de tout le monde, elle a des cicatrices au bras gauche. Si vous fréquentez une église, vous l'avez aperçu quelque part, prière de rappeler au 07 56 60 63 et au 07 13 46 69. Alors, enfin, le dernier avis de recherche, cette dame que vous apercevez vient de Mwanda. Elle est venue expressément de Mwanda ici, sur le plateau de Plurière, pour faire passer son message, et c'est sa fillette qui a disparu. Nous allons attentivement l'écouter en mettant l'écran, merci la régie, la photo de cette belle fillette, de cet enfant, et nous allons écouter son histoire. Bonjour madame. Bonjour.
qu'est-ce qui s'est passé parce que votre fille a disparu? Ce qui s'est passé un jeudi, le 8 décembre. De quelle année? De 2011. L'année dernière. Oui, l'année dernière, ma mère m'a envoyé en bourse aller faire le manioc. Vous êtes, je rappelle, excusez-moi, à Franceville. À Franceville. Ou à Mwanda? À Mwanda, à Mwanda. À Mwanda. Oui. C'est comme ça, un jeudi, le 8 décembre 2011, ma mère m'a envoyé en bourse aller faire le manioc. C'est comme ça, l'enfant aussi m'avait suivi. Le gars que ma mère paie souvent le manioc avec lui était venu à la maison. Il était venu, il avait dit, bon, allons-y, on va aller en bourse parce que le temps avance. C'est comme ça, je suis allée en bourse. L'enfant aussi m'a suivi. J'ai pris l'enfant, on est parti en bourse. Arrivant à Lémagnan, là-bas, je ne connais pas Lémagnan. C'est ma première fois de mettre pied dans Lémagnan. C'est comme ça, il est rentré dans sa maison. Moi, je suis restée dehors pour m'échanger. Lui, il s'est échangé. Après, il est sorti. Il a dit, bon, allons-y en bourse. Celui qui était devant, moi, j'étais derrière parce que je ne connais pas la forêt de Lémagnan. C'est comme ça, j'ai pris l'enfant. On est parti. Maintenant, quand on marchait un peu, on marchait, il y a eu une entrée de la bourse. Il nous a dit, laissez vos babouches là parce que là-bas, il y a un peu la boue. Ça glisse. C'est comme ça, moi, j'ai pris mes babouches. L'enfant aussi a enlevé les babouches. Elle a laissé les babouches là. C'est comme ça, quand on marche un peu, le gars qui nous amène, on ne sait plus là où il est passé. Il a complètement disparu. Quand je prends l'enfant, je dis, viens, on va essayer de marcher un peu vite pour essayer de le rattraper. Quand on marche un peu plus vite, je n'ai pas rattrapé cet homme dans un nouveau champ. Il est en train de causer avec 3 femmes. Je ne connaissais pas de quoi elle parlait. C'est comme ça, quand il m'a vu descendre avec l'enfant, il est sorti de là-bas là où il était. Il m'a dit, bon, allons-y, on va aller faire le manioc. C'est comme ça, on est allé au champ déraciner le manioc. Il m'a dit, laisse d'abord ça, commence à faire le transport du manioc. Je lui ai demandé que la rivière se trouve où. Il m'a dit, la rivière se trouve là où on est passé. C'est comme ça, je lui ai laissé avec l'enfant. Je ne pouvais pas faire les navettes avec l'enfant. Je l'ai laissé avec l'enfant dans le champ. J'ai pris le premier panier. Quand je pars à l'eau, je trouve une femme à la rivière. Elle est en train de laver son manioc. La femme là m'a demandé, je lui ai dit pourquoi. Elle m'a dit parce que celui qui est avec toi là-bas, c'est mon fils, c'est mon enfant. C'est comme ça, je n'ai pu parler avec cette dame. J'ai versé le manioc, je suis allée. L'enfant était toujours avec cet homme dans le champ. J'ai pris encore le deuxième panier, je suis venue verser. La même femme, elle était toujours à la rivière en train de laver ses tubercules. C'est comme ça, quand je pars, j'ai dit à cet homme que aide-moi quand même à transporter le manioc parce que je me sens aussi fatiguée. C'est comme ça, j'ai chargé les paniers. Il a pris mon petit panier que j'ai amené. Moi, j'ai pris son gros panier. C'est comme ça, quand il a soulevé son panier, il m'a toujours abandonné derrière dans le champ avec l'enfant. Lui, il est parti. C'est comme ça, je marchais doucement, 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 doucement avec l'enfant. Maintenant, quand je descends, lui, il montait maintenant avec le panier vide. Je lui ai demandé que je te suis au champ ou bien je t'attends à la rivière. Il m'a dit, attends-moi à la rivière là-bas. C'est comme ça, je lui ai attendu à la rivière. Je n'ai pu trouver la dame là à l'eau. Je lui ai attendu à la rivière. Lui aussi, il a fait 2 tours. Le 3e tour, quand il vient, il me dit, moi aussi, je me sens fatiguée. Laisse l'enfant là, on va aller rapidement aller chercher le manioc qui reste. C'est comme ça, moi aussi, je ne sais plus ce qui m'est arrivé. J'ai laissé aussi l'enfant. Elle avait mon portable, elle avait les feux de manioc, elle jouait avec ça. J'ai laissé l'enfant sur un sac. Et comme ça, quand on part, lui, il attend comment l'enfant crie. Il me dit qu'on dit que c'est elle qui crie. Moi, je n'ai rien attendu de tout. Parce que vous avez des problèmes d'audition. Vous n'entendez pas bien, je rappelle. Oui, je n'entends pas bien. Oui. C'est comme ça, il a dit, on dirait que c'est elle qui crie. Moi, je n'ai pas attendu. Allons vite, on va aller chercher ce qu'on a laissé là-bas. C'est comme ça, quand on part, lui, il a pris les tubercules qui étaient là-bas. C'est pas moi qui l'ai apporté, c'est lui-même qui l'a apporté. Moi, j'ai apporté seulement ma machette que j'ai laissée là-bas. C'est comme ça, quand on descend, moi, j'étais déjà devant, lui, il était derrière. Quand on vient, je constate que l'enfant n'est plus là. Le sac là où elle était assise, c'était bien arrangé. Ni le téléphone, ni les feux de manioc. Je n'ai rien trouvé à terre. Je n'ai même pas vu les traces. C'est comme ça, j'ai pris la route du village là où on est là-bas venu. Je suis montée moi-même aller chercher l'enfant, appeler le nom de Darcia. Rien, quand je redescends, je trouve cet homme, il est en train de faire ses tubercules. Il met les tubercules dans le sac. Pour lui, je ne sais pas ce que ça lui disait.
C'est comme ça que je retourne en forêt, là où on était là-bas, aller crier encore le nom de l'enfant. Quand je reviens, je trouve toujours cet homme à la rivière en train de faire cette tubercule. C'est comme ça que cet homme me pose la question que si tu pars jusqu'au village, prends le panier, tu avances avec ça jusqu'au village pour aller chercher l'enfant. Je lui ai posé la question que je cherche le panier ou bien je cherche l'enfant. C'est comme ça que j'ai abandonné le panier. Quand je pars jusqu'au village en pleurant, les villageois de Lémagno aussi là-bas, quand ils attendent mes pleurs, et me disent c'est comment je l'ai dit comme ça, pardon, venez m'aider à chercher ma petite fillette. Et me dit, fous le camp, retourne en brousse là-bas, c'est pas ici que tu as perdu l'enfant, tu es ma boule, faut retourner en brousse là-bas, va chercher l'enfant. Je ne faisais que l'air supplier et tous et me chassaient. C'est comme ça que j'ai vu une dame à côté, je lui ai dit pardon, aide-moi, je vais appeler mes parents. Elle m'a demandé le numéro, j'ai donné, après savoir appelé, elle m'a dit, retourne déjà en brousse, aller chercher l'enfant. C'est comme ça, quand je retourne en brousse, aller chercher l'enfant, je trouve le panier que le gars m'a dit de prendre là où j'ai laissé mes babouches. Et quand je retourne dans la forêt, cet homme n'est plus là-bas, je ne l'ai pas vu. Et quand j'essaie encore d'aller fouiller encore l'enfant, je ne fais qu'appeler, j'attends une personne qui me répond. Je lui dis, il me répond, il me dit c'est qui? J'ai dit c'est moi. Quand on se croise, il me dit c'est moi Émile, s'il y a quoi, il y a quel problème, je lui ai dit papa pardon, aide-moi à chercher l'enfant, j'ai perdu mon enfant. Il m'a dit tu es venu avec qui ici en brousse? Je lui ai dit je suis venu avec Delors. Là il m'a dit qui? Delors, mon enfant, mon fils. J'ai dit oui, c'est avec lui que je suis venu en brousse. C'est comme ça que je l'ai supplié que papa, pardon, aide-moi à chercher l'enfant. Il ne voulait pas aussi, je ne faisais qu'insister, c'est là où il a accepté. On a cherché l'enfant. Maintenant, quand on descendait, maintenant, c'est là où mes parents sont maintenant venus me trouver dans la forêt en train de pleurer. Le papa, là, il était déjà parti chez lui. Qui a annoncé la nouvelle à vos parents? Hein? Qui a annoncé la nouvelle à vos parents, puisque les parents étaient restés au village, loin de Lémagno? C'est quand je suis allée crier au secours, quand j'ai demandé la maman là, le téléphone pour appeler, c'est là où mes parents sont venus me trouver dans la forêt. Même le gars, il n'était même pas là. D'accord. Alors, le monsieur, où est-il en ce moment? Le monsieur, on avait porté plainte à la gendarmerie. De Mwanda? La gendarmerie de Mwanda. On l'avait arrêté. Après, et nous avons envoyé à Franceville. À Franceville, on l'avait arrêté. Là, en ce moment, je ne sais pas s'il est encore là-bas ou il est sorti, je ne sais pas. Alors, cela fait plusieurs mois que votre fille a disparu. Est-ce que vous êtes reparti à la gendarmerie pour savoir où en était-il avec l'enquête? C'est maintenant, le jour qu'on a apporté plainte, maintenant le lendemain, les gendarmeries nous avaient dit, vous venez demain matin, on va aller voir là où vous avez laissé l'enfant. C'est comme ça, quand on était parti, j'ai montré là où j'ai laissé l'enfant. Ils ont regardé, on a essayé de chercher dans la forêt, mais eux ne sont pas rentrés dans la forêt. C'est nous-mêmes, les parents de l'enfant, qui est rentrés dans la forêt partout. Eux, ils se sont arrêtés là où j'ai laissé l'enfant. Ils n'ont pas vu les traces, il n'y en avait pas le sang, même le sac, là où j'avais mis l'enfant, c'était toujours bien installé. Est-ce qu'on a retrouvé les autres femmes qui... les premières femmes que vous avez rencontrées, le manioc, ceux qui avaient le manioc dans les champs. Les autres femmes, là, quand on les avait pris pour les amener au tribunal, on ne les avait rien fait. Elles étaient seulement assises, en train de regarder comment on est en train de parler sur le garçon. D'accord. Allez, beaucoup de courage. Les numéros de téléphone qui s'affichent, ici, vous êtes à Franceville et même hors de la province du Haut-Togo, allais-je dire. Vous pouvez contacter le 04 24 04 96, le 07 65 02 82. Et pour tous ceux qui connaissent le contact de pluriel aussi, si vous avez des indices, prière de nous appeler. Le téléphone sonne. On peut voir si c'est pour l'un des avis de recherche. Merci madame pour ce témoignage. J'espère que nous reviendrons en boucle sur l'image de la petite Darcia. Alors on va prendre le coup de fil. Peut-être qu'il y a un indice. Oui, on va attendre quelques minutes. Donc, ça sonnait tout à l'heure, mais ça c'est... ça ne sonne plus. Alors du côté des SMS, pas grand-chose pour le moment, excepté Paé et Libec qui explose. Il faut exploser le téléphone. La librairie de la presse. Voilà, qui explose la messagerie. J'arrive. Bon,
Allez, je rappelle que cette dame qui est venue faire cette annonce, si vous nous envoyez le message dites ce que vous dites, monsieur, dont le numéro se termine par le 80 703, je rappelle que cette dame s'est présentée à nous en compagnie de son papa. Son père. Oui, tout à fait. Et qu'elle s'est déplacée de mandat pour cela. On va prendre, si c'est pour des avis de recherche. Allô? Allô, bonjour, c'est l'émission Pluriel. Oui. En fait, je suis élève au collège Liberman et ici nous avons un problème. Bon, merci. Allô? Merci. Allô? Allô? Oui, est-ce que vous suivez l'émission en ce moment? Vous êtes en émission? Est-ce que vous suivez l'émission en ce moment-là, actuellement là? Oui, nous suivons l'émission, mais le problème c'est qu'on veut joindre... De quoi parlons-nous là? De quoi parlons-nous? Si vous êtes élève, évitons les hors-sujets en classe. Nous parlons d'une grève que nous avons... De quoi parlons-nous en ce moment sur Pluriel, là, maintenant, présentement? Allô? On va avancer. Vous comprenez que Séraphin Mundunga a des gros problèmes. Hein? Hier, ils ont tenu d'ailleurs une réunion. Et l'autre de dire Yali a des problèmes pour réformer les mentalités. Alors, le conseil de cabinet sur l'éducation hier, on si c'est pour avoir ce type d'élèves... voilà, donc vous voyez, et on est par où là? Voilà. On parle autre chose, on vous appelle pour autre chose. Yali qui a réuni un conseil de cabinet, oui, sur l'éducation. Quelques membres du gouvernement, ses conseillers et les membres de son cabinet. Et là, ils ont parlé de l'école. Alors, vous voyez, des enfants... C'est un élève qui appelle pour dire qu'ils sont en grève. Voilà. C'est très dangereux dans ce pays. La grève attitude, ça c'est Libek et Paye qui vont en parler parce que... Ben voilà, l'élève suit la télé, mais n'est pas concerné... Il ne comprend pas ce qui se passe là. À la télé. Il regarde vos beaux costumes, c'est tout. C'est pas évident qu'elle soit en train de nous regarder. Et puis vous allez draguer l'élève parce que les élèves aiment bien se faire draguer. Surtout par ceux qui travaillent. À mon âge. Oh, écoutez, monsieur, allons à l'essentiel. Qu'est-ce que Libek ne dit pas? Arrêtez. On vous voit la quarantaine révolue avec la petite de 18 ans. Non, arrêtez. Là. Vous payez les cours. Vous savez quel est l'âge de ma première fille? Peu importe. Donc je dois aller encore avec les gens qui ont son âge, moi. Mais ceux qui en font, monsieur, ont des enfants. Oui, ce sont ceux-là. Ceux-là, ils en font. Merci. Pas tout le monde. Arrêtez. Allez, la suite. La suite est là. Merci de votre patience. Et là, ouvrir... Eh bien, le conducteur du jour... Mais vraiment, Séraphin Mundunga a des problèmes avec cette école. Les prévus se sont réunis hier. Vous voyez, une élève qui appelle, nous sommes en grève à Liberman. Vous savez où ça se trouve? Le collège Liberman. Je ne sais pas, c'est où? Vous ne savez pas, non? Non. Non, monsieur. Merci. Allez, nous allons donc ouvrir le conducteur et parler de la police. Eh oui, il faut un peu plus peut-être de moyens à la police pour rechercher les enfants ou les personnes perdues, disparues, entre autres. Et la police gabonaise de plus en plus sur le terrain, nous en parlerons ce matin. Mais bien avant, nous allons, messieurs, mesdames... À l'ARCEP, Artel. Alors, pour parler de téléphonie mobile. Télécommunications. Alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? On va découvrir les images. Oui. Il y a eu une assemblée générale des agents de Artel, ARCEP. Oui, mais avant d'arriver à cette assemblée... Oui, entre autres, ça boude, ça réclame les primes. Et nous aussi, parfois, nous plaignons en tant que consommateurs sur la qualité du réseau et des services de ces entités. Mais avant de parler de la qualité du réseau de services, RTL, il y a un régulateur, Libertis, il y a quelqu'un qui est là. Move et Azure. Azure. Il est important d'abord de savoir qui fait quoi à Artel ou ARCEP. Nous savons qu'il y a un décret qui a été, une ordonnance qui a été prise par le gouvernement pour la restructuration de l'Artel qui deviendra désormais l'ARCEP. Depuis un moment, nous constatons, c'est depuis le mois de février je crois, le décret a été pris, et depuis le mois de février, rien ne bouge de ce côté. Le 13 février, exactement. On peut le dire comme ça, rien ne bouge de ce côté, alors que l'ordonnance a été publiée. L'Artel qui devient ARCEP a désormais d'autres prérogatives, puisque l'agence des postes et l'agence de télécommunications fusionnent de par ce décret. Par ces décrets. Malheureusement, comme on le constate sur cet immeuble, l'enseigne n'a pas changé de dénomination. Alors, on a changé les textes. On a changé les textes. C'est ARCEP. Et comme au Gabon, ça on aime bien retarder, on aime bien attendre. Mais ça commence toujours. Est-ce que ce n'est pas volontairement ça, je ne sais pas. Alors, ça m'étonnerait. Bien, n'a-t-on pas encore eu le temps de pouvoir justement prendre le soin de changer l'enseigne, comme tu le disais, parce qu'on est au niveau de la restructuration. Il faut d'abord voir à l'intérieur... qui fait quoi?
D'abord, comment ça s'organise avant de pouvoir changer l'enseigne. Oh non, je pense que le décret pris automatiquement devrait changer l'enseigne. La suite devrait arriver. L'enseigne doit être changée. C'est un peu comme le cas de l'Agence nationale des bourses et stages qui était avant la direction générale des bourses, aujourd'hui érigée en agence. Donc, je pense que là, c'est le plus facile à faire, c'est de changer l'enseigne. Mais maintenant, la question qu'on peut se poser, qui fait quoi, la deuxième question? Qui fait quoi, justement, ou qui faisait quoi au sein de cette agence? C'est la question que l'on peut se poser. Mais donc, doit-on dire aussi, vu qu'il y a changement maintenant, est-ce que les prérogatives qui étaient dévolues à Artel sont devenues caduques au point de vouloir réorienter les choses? Bon, c'est déjà une volonté de grandes instances, de grandes institutions financières. Là où l'administration, elle pense, hein, ces instances, là où l'administration est lourde, c'était le cas, par exemple, d'Artel. Surtout Artel, pas l'agence des postes Artel. Là où c'est lourd en termes de finances, il est important de réhabiliter et de réorganiser les choses parce que, vu les salaires qu'il y avait là-bas, vu le profil des personnes qu'on a engagées là-bas, ça ne répondait plus ou ça ne répond pas. Je vous entends parler, monsieur. Oui. Les Gabonais, vous voyagez. Ou ça ne répond pas, ça ne répond plus aux normes voulues par le pouvoir. Vous voyagez, vous avez été tous en France, je vous entends parler, monsieur. Un pays comme la France, avec la France, ça fait plus de... 64 millions d'habitants. Alors, vous connaissez l'organe de régulation en France? Vous savez combien ils sont là-bas? Les organes standards, c'est 28 personnes. Non, en France. Oui, mais c'est votre modèle. C'est approximativement 28 personnes. Sinon, vous savez combien ils sont en France, ceux qui régulent? Non, c'est ce que je dis. Dans une agence, ils dépassent pas 30. Dans votre petit Gabon, à peine 1 million. Ici, ils sont à près de 300. Bon, messieurs, donc, j'espère que vous allez sur Internet. Ici, ils sont à près... Mais c'est ce que j'ai fait. Bon, et vous fouillez. Je suis allé fouiller. Bon, alors, finalement, pourquoi ça ne suit pas? Ben, ça ne suit pas. Mais, cher ami, je crois que Gabin vient de le dire. Si on a embauché des gens dont le profil ne répond pas... Je l'ai entendu, mais je ne l'ai pas compris. Permettez, dont le profil ne correspond pas à ceux qui doivent travailler là-bas, normal qu'il y ait problème. Mieux, si chacun a amené sa nièce, sa cousine, la belle-sœur, le Mouroy, là-bas, excusez-moi, Mouroy, c'était un gabonisme. Le beau-frère. Ouais. Le beau-père ou la belle-mère. Ou le gendre. Bon, ou le gendre, c'est selon. Ouais. Vous comprenez que les choses ne peuvent pas avancer comme ça. Il y a des gens qui sont payés pour ne rien faire. Il faut dire qu'au sein de cette entité administrative, on avait socialisé, on avait politisé et on avait même familiarisé en un mot l'administration. Nous sommes au Gabon, nous savons comment ça s'est passé. Vous êtes en retraite, écoutez, vous sentez encore physiquement, vous pouvez travailler. Physiquement, vous pensez que vous pouvez encore travailler. Si vous avez un parent bien placé, ben écoutez, le seul endroit, c'était là-bas. Quand vous êtes là-bas, lorsque vous êtes nommé, par exemple, directeur ou, je sais pas, chef de service, vous pensez que vous avez un neveu ou un frère ou un enfant qui ne fait rien ou qui a peut-être un cursus universitaire bien élaboré, mais pas le profil qu'il faut, vous avez estimé que c'était là-bas l'endroit. Ben, je vais vous faire un scoop. Il y a des directeurs qui sont, je crois, archéologues et docteurs en archéologie, en philosophie. Oui. Je ne vous apprends rien. Qui font quoi? Alors, qui font quoi? Des directeurs à la régulation, je sais pas. Un archéologue qui va réguler les télécoms? Parce qu'en fait aussi, la pratique... Monsieur, il ne faut pas exagérer. Attendez, vous avez encore... Je ne vous apprends rien, la pratique dans notre pays. Monsieur Koumba est allé en France. Il est docteur. Docteur en quoi? En chimie. Bon, comme il n'y a rien, ben écoute... le ministre du coin est proche du pouvoir et dans le parti distingué camarade. On fait de vous responsable au sein de cette vous faites directeur de où, je sais pas moi, au CNC, par exemple au Conseil national de la communication. C'est un poste qui n'existe pas. Bon, donc... directeur, tout ça parce que je suis docteur. Par exemple, je sais pas, 4 millions de salaires. Vous imaginez le président de régulation là-bas, il a 7 conseillers. 7 conseillers pour faire quoi? Et quel est le profil de ces conseillers? 7. Alors, et lui-même, le président, le président lui-même, oui. Quels sont ses termes de référence? Que doit-il faire? Qu'est-ce qu'il fait? Quel est son rôle? On ne le voit pas. Où est-il, le président de l'ARCEP? Le gouvernement et les institutions financières ont décidé de réduire le personnel. Quel est le rôle du président? C'était ma question, de l'ARCEP. Mais aujourd'hui, il a forcément un rôle. Oui, lequel? Il faut bien que déjà on mette en application l'ordonnance pour qu'enfin il décline son rôle.
Je dis son rôle parce que moi je vois pas. Il y a plein de déviations dans le secteur. Mais les déviations, est-ce qu'elles proviennent du président? Non, mais je sais pas. Le président arrive, l'institution est déjà mise en place. De sanctionner, de réguler. Est-ce qu'il régule? Il a bien un rôle technique. Oui. Il a bien un rôle technique. Est-ce qu'il le joue pleinement? Lui est son directeur général, mais je pense qu'avec la nouvelle vision de la restructuration de cette administration ou le jumelage avec l'agence des postes, on va revoir les rôles des uns des autres. On va revoir le profil des uns des autres. Mais que l'on accepte aussi que ceux qui n'ont pas le profil pour être là partent. Bon, nous avons vu dans l'Union, si vous voulez, quotidien national, oui, qui date du mois de... attendez, j'y arrive parce que c'est cette raison que du vendredi 30 mars. Je pose la question du vendredi 30 mars, mais maintenant... Du président, du 30 mars dernier. Alors, on a vu le ministre de la communication, de télécommunications, l'économie numérique, le gouvernement, à travers le ministre de l'économie numérique, Blaise Louemba, a décidé d'afficher une certaine fermeté face aux opérateurs indélicats. Nous sommes là le 30 mars. D'où le titre du deuxième reportage. Laissez-moi avancer, monsieur. Avec vous, la régie. Et le président du Conseil de régulation des communications électroniques et des postes, monsieur Lin Mombo. Alors, les opérateurs étaient parfaitement informés des sanctions à venir. On est là dans les annonces. Ils étaient informés. On est président de régulation. Où est la sanction, monsieur? Non, la sanction est tombée. Le désagrément, on le constate. On demande... C'est sur le deuxième reportage, s'il vous plaît. Même si on va un peu trop vite, je préfère vous dire, monsieur, la sanction est tombée, tout le monde l'a lu. Vous l'avez vu dans l'Union. Les montants ont été attribués par... Nous avons ici, mais qui a payé de téléphonie. Y a-t-il eu une autre annonce, s'il vous plaît, pour dire... On a décidé, on a sanctionné. Moi, je vais vous donner les montants. RTL a payé 2,4... Non, devra payer. J'ai dit, on a sanctionné, RTL a payé 2 milliards 436... Libertis 610 millions 929, Move 422 millions 598, Azur 228 millions 946. Je rappelle que tout cet argent, quand ça va au trésor, c'est avec cet argent qu'on peut achever entre autres les travaux des échangeurs, faire les routes, les hôpitaux, etc. Entre autres. Maintenant, il faut peut-être expliquer aux populations pourquoi. S'il vous plaît, pourquoi, je termine. Pourquoi ces maisons doivent-elles, autant pour moi, payer ces montants? J'en viens à ce qui a été fait comme communication. Depuis que le président du Conseil de régulation a parlé à l'Union, depuis le 30 mars, nous sommes en fin avril, on ne nous a pas dit que... On a dit qu'il doit payer. Moi, dans mes enquêtes, aucune maison jusqu'à présent n'a payé. Mais pourquoi alors? On est passé au trésor public le rôle du président de régulation. Elles font de la résistance. Mais pourquoi? Écoutez, le président ou le directeur général se battent sur deux fronts. Ils ont un problème interne déjà avec les agents. Tenez, si vous prenez l'Union, le quotidien du mercredi 25 avril, les agents se sont réunis ici. Ils disent, entre autres, qu'est-ce qu'ils réclament? Ils disent, depuis moi, une partie du personnel perçoit les salaires de ces agents sont amputés de 50 à 60%. Ils sont en sureffectif, que voulez-vous? En France, les salaires sont amputés de 50 à 60%. Il y a des rétrogradations et des promotions arbitraires, estiment justement ces agents. Vous avez ce problème. Le président et le directeur général se battent sur ce front. Vous avez le front. Il faut imposer à ces maisons de téléphonie mobile d'aller payer. Qui font ce qu'ils veulent. Et qui font ce qu'elles veulent, ne veulent pas respecter la loi gabonaise. Que faut-il faire? Faire intervenir la justice gabonaise pour ce cas et demander aux agents, entre les agents et la direction générale de s'asseoir autour d'une table pour trouver un modus vivendi? Non, monsieur, si vous voulez de mon avis, on a dit qu'il y a sureffectif. Ok. Il y a sureffectif. On a dit qu'il y a des gens qui ne sont pas qualifiés pour travailler à l'ARCEP. Écoutez, il faut pur et simplement arrêter ce désordre. C'est tout. Vous n'avez pas le profil qu'il faut pour travailler là-bas, et vous allez voir ailleurs. C'est tout. Qu'est-ce qu'on fait? On ferme la boîte? Non, on ne ferme pas la boîte. En France, ils sont... on passe la boîte au tamis. Vous savez, je ne sais pas si vous arrive de voir comment on filtre le foufou, je ne sais plus trop quoi. On va secouer, on va mettre le foufou dans ce tamis, on va secouer, et tout ce qui est bon va passer, ce qui est gros grain va rester au-dessus. Et le gros grain, on doit le virer. L'expression consacrée, ça a l'air d'un foufou. Ben oui, en France, l'organe de régulation, ils sont au moins 80 bonhommes.
Au Gabon, vous êtes au moins 250. Je ne sais pas ce que vous voulez inventer. Alors, ça va mal. La téléphonie mobile, il y a de l'indiscipline. Les Gabonais se plaignent de la qualité de service. Et des coûts de l'appel. Alors, on est là, ça traîne, on fait assemblée générale pour demander. Et comme a dit... Non, ce n'est pas mauvais de faire assemblée générale. C'est bien, monsieur. Mais on n'a pas fait assemblée générale pour dire... La communication coûte cher au Gabon. Oui. On n'a pas fait assemblée générale pour dire on se fait parfois un peu berner par ces promotions, par ces entreprises de téléphonie mobile. Assemblée générale pour nos primes et pour nos nominations ou avancement, je ne sais pas moi trop quoi. Ils ne sont plus on ferme la boîte. Est-ce que Yali, monsieur, vous qui le fréquentez tous les jours, peut dire, bon, comme j'ai fait à l'habitat, ben cette histoire vous fermez. Mais c'est ce qu'on est en train de faire là, la restructuration. Ah donc il va fermer. Non, on restructure. On restructure. Mais qu'est-ce que vous Parce que monsieur, si on ferme, le foufou que vous dénoncez aujourd'hui sera multiplié par 6. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire où on retrouve le père, le fils, la nièce? C'est pas nouveau. Non, mais justement, on va changer. Mais il faut arrêter ça. On va changer. Encore qu'ils aient le profil, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais s'il n'y a pas de profil... Si on a amené l'oncle, la nièce, le mogoy, la belle-sœur, qui a le profil, ça va. Vous voulez qu'il fasse le casting comme ici à Gabon Télévision? Fait une annonce, casting... Oui, mais c'est ça justement le rôle désormais des agences. C'est ça que vous ne savez pas, parce qu'on est désormais jugé au bout de 2, 3 ans, 4 ans pour les responsables. Et c'est non renouvelable. Ah, un casting comme à Gabon Télévision. Vous fixez votre vision, lorsque vous êtes nommé, vous fixez votre vision. Moi, en 4 ans, voici ce que je peux faire dans mon agence. Et c'est très important. C'est là où le président de la République... voilà pourquoi le président de la République a érigé certaines administrations en agence, parce qu'il y a... comment dire, un résultat... a mis des agences pour surveiller certaines administrations ou pour aider. Oui. Si vous voulez. Aider, oui, à mieux gérer, parce que la gestion était... scabreuse, elle était scabreuse. Non, fou, pour reprendre son expression. Et chaque responsable... D'où l'apport du tamis. Et chaque responsable de ces agences a un résultat à fournir au bout d'un certain temps. Si vous ne l'avez pas fourni, vous n'avez pas répondu aux attentes, ben écoutez, vous êtes mis à la porte. Et il est grand temps, oui. Je pense que pour cette équipe, si jamais elle est confirmée, parce que là, il va falloir nommer de nouvelles personnes, parce qu'il y a une nouvelle ordonnance, il y a une nouvelle configuration. Si ce sont les mêmes qui sont nommés, ben écoutez, ils ont sur 4 ou 5 ans, je crois, des résultats à fournir. Un SMS, Artel ou Arcep, le Gabon n'est pas la France, on paye les droits quand on libère. Oh, arrêtez. Ça veut dire? À la limite, le Gabon n'est pas la France. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'on paye les droits quand on libère? Je n'ai pas compris. Nous avons voulu comparer la France parce qu'au sein d'une agence de régulation, on n'a pas besoin... Bonjour. Et de par le nombre de la population. Bonjour. Ceux qui devraient travailler à Artel ou Arcep sont les journalistes, les gens formés en communication. Non, messieurs, non, faux. Là, c'est faux. Un journaliste n'est pas qualifié pour réguler les communications. On a beaucoup plus besoin des ingénieurs. Faux. Voilà. On a beaucoup plus des ingénieurs. OK? Merci, monsieur. En télécommunication. Alors, qu'est-ce qu'on attend? Le pognon rentre ou ne rentre pas? L'argent... Non, je viens de vous dire. Nous attendons. Nettoyez d'abord l'ARCEP, ensuite, faites que le pognon rentre. Mais vous savez, le résultat, la médiocrité des appels au Gabon, l'interconnexion, les coûts, le consommateur l'observe. Pourquoi? Mais parce qu'il y a un certain laisser-aller au sein de l'agence de régulation. Parce qu'ils n'ont pas les gens qui ont le profil. N'est-ce pas? Merci, monsieur. Alors, indice SMS, vous me permettrez, même si la qualité du son sur notre chaîne n'est pas fiable, à Franceville, on ne nous suit pas très bien. Alors, on a aperçu hier à 20h Moïse en baggy, sans chemise. De quel côté? Nous allons appeler et prendre cet appel en direct. Je crois que c'est un indice. C'est par rapport à Moïse avec la régie. Oui, allô? Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes en direct de l'émission Pluriel. Vous suivez présentement la télé? Oui. D'accord. C'est vous qui avez envoyé ce message, ce texto, indiquant que vous avez aperçu Moïse hier soir. Oui. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous donner encore un peu plus de détails, s'il vous plaît? Ben non, mais bon, en fait, j'habite derrière la prison et puis il y a mon petit frère qui est venu me rendre visite. Alors, ben, nous sommes normalement des voisins et puis il m'a dit qu'il a vu quelqu'un vers les toilettes traditionnelles là, qui était là debout, en baggy et torse nu. Donc, parce que présentement nous sommes en train de suivre Pluriel, donc on a essayé de faire le lien par rapport à la description de la dame.
on a automatiquement pensé que c'était Moïse. C'était, vous dites hier soir, derrière la prison, le quartier dit derrière la prison. À quel niveau précisément, monsieur? Derrière la prison, après le carrefour à la descente, en allant au carrefour, en allant vers l'ambassade de la Guinée équatoriale, donc non loin de la Gabo, vers la poubelle. Ah, ok. Aux alentours du petit marché. Oui. D'accord. Merci pour cette promptitude, monsieur. Merci. De rien. Vous venez encore là de donner espoir à cette famille. Merci, merci. Et justement, voici le type de Gabonais dont on a besoin, qui réagissent. Et qui est sensible aux problèmes des autres. Voilà, des autres Gabonais. Donc, ce monsieur, à travers ce coup de fil, vient de donner espoir à la famille de Moïse pour dire que Moïse est bel et bien vivant et qu'on pourrait le retrouver. Donc, tous ceux qui habiteraient la zone derrière la prison, les bas et hauts de Guégué, les quartiers périphériques, l'école normale, derrière l'école normale, vous voyez qu'on est toujours dans le fameux culte de derrière. Et on attend le nouveau conseil municipal pour nous donner les noms de nos hommes de culture. Solliciter Guiro Satanga Ridio à la fondation André Raponda Walker. Ils ont même des noms de plantes, on peut donner les noms des quartiers de plantes, c'est faisable. Pourquoi pas? Monsieur l'ornithologue, c'est ça? C'est comme ça qu'on dit? Oui. Merci. Mais l'ornithologie n'a rien à voir avec les plantes. Même les noms d'oiseaux. On peut donner Kakou, quartier Kakou. Kakou, c'est un oiseau? Non, monsieur. C'est quoi? Je ne sais pas c'est quoi le Kakou. Ah, c'est peut-être dans ma langue maternelle. Alors, encore le coucou, oui. Pour achever avec coucou. Ah, c'était ça, coucou. Pour achever avec la problématique de Artel-Arcep, il serait important qu'en semaine, nous essayons de rencontrer et les agents qui étaient en AG, et pourquoi pas le président de Artel-Arcep et son directeur général, pour qu'ils nous donnent un peu plus de détails. Parce qu'il y a un peu trop de foufou là-bas. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez avec le foufou, monsieur Koumba. Non, c'est l'exemple du tamis qui m'intéresse, c'est ça. C'est le tamis qui m'intéresse dans la consommation du foufou. Allez, il est lourd, hein, le foufou, merci, vous le monsieur. prenez. Je vous invite. Alors, monsieur, on sait quelque chose, parce qu'il est très dongo, lui. Vous faites injure, monsieur. Et comment ça? À mes goûts gastronomiques. Je rappelle que les Maliens du Gabon se sont retrouvés. En AG, on en reparlera demain. Mais ils ont bien des Maliens célèbres du Gabon. Ça, c'est quand même... Messieurs, les Maliens du Gabon, ça, c'est pas possible, ça. Dites-le leur en Bambara. ATT, il est à Dakar. Bientôt, il va venir ici, Gabon, quoi. On peut recevoir ATT quand même. Il vous a fait l'honneur de vous accorder une interview lors de la prestation le serment du président de la République. Et là, il fallait voir les femmes gabonaises se lever et l'applaudir. Donc on peut demander à Tété exil ici au Gabon. Parce que tout Malien vivant au Gabon connaît bien Gabon, quoi. Bah, il vient de le dire en Bambara, vous avez compris. Mais c'est pas possible. C'est un de vôtres, hein, les gens de Mais c'est pas possible parce que tout Malien réuni au Gabon, ils oubliaient Chamberlain. C'est pas possible. Pourquoi t'étais Ils ont même oublié les Touaregs. Non. La formation du gouvernement. Non, ils sont fâchés contre les Touaregs parce que, permettez l'expression pour peu, hein. Mais nous aussi au Mali, vous savez, on s'enorgueillit parce que on dit... Ah, vous avez le type qui est allé... Oui, le seul, oui. Le Premier ministre. Ah oui, le seul. Non, ce n'est pas le seul Africain là-bas, à la NASA. Non. Il faut dire que c'est le plus chevronné. Bon, c'est ça que je veux dire. C'est pas le seul. Comme ça. Question, en classe, là. Oh, monsieur, arrêtez. Hein. Nous, on a des Gabonais qui sont dans leur domaine d'activité. Oui, mais est-ce qu'il y a un Gabonais comme Tchèque Modibo? Citez-moi son nom. Monsieur, dans certains domaines d'activité, oui. Non, je dis là, dans son domaine. Non, attendez, on n'est pas obligé. C'est question que je posais. Combien de Maliens comme ça là-bas? À part Modibo. Ça, c'est grand Malien, grand Africain. Merci, monsieur. Le plus important, c'est que nous sommes tous Allez, africains. bonjour à toute la communauté, à nos frères maliens vivant au Gabon. Ben, c'était une boutade. Allez, monsieur, justement, parlons de la police et allons sur la voie publique. Chose vue et appréciée. Vous allez voir ce que fait désormais la police. Alors, merci. Ambiance sur le terrain. Hier encore. Mais il faut quand même dire que les Gabonais se plaignent. On ne sait pas, ma foi, ce qu'ils veulent. Ambiance sur le terrain. On est avec un général 2 étoiles. L'assurance, vérifiez bien la validité. Parce que parfois, nous faisons des choses comme ça, et vous ne regardez pas. Oui, jusqu'au 11e mois 2012, c'est bon. Voilà. Le reste, ce sont des infractions mineures pour le
Madame mon général. Oui. Finalement, les généraux, les officiers supérieurs se retrouvent sur le terrain. Mais il n'y a pas de mal à cela, puisque il faut travailler dans le temps. Vous ne faites pas confiance à vos éléments sur le terrain? Non, 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 c'est surtout pour appliquer les consignes du commandant en chef qui veut un peu plus de rigueur dans le travail. C'est pas qu'on ne fait pas confiance à nos éléments. On essaie de suivre, de mieux guider leur travail. Ça sera pérenne? L'action, elle sera pérenne? Les instructions viennent du haut commandement. Et aujourd'hui sur le terrain, qu'est-ce que vous faites là? Et les contrôles de routine? Sur le terrain, nous avons reçu la consigne de focaliser l'attention exclusivement sur l'assurance des véhicules, les permis de conduire, les cartes grises et les visites techniques. Les autres infractions mineures, nous laissons passer. Et quelles sanctions encourent les automobilistes? Lorsqu'on observe un manquement. Les véhicules en infraction sont convoyés vers la phobie. Si vous restez là à un certain moment, vous allez voir des motos de la police arriver et escorter les véhicules des contrevenants à la phobie ou bien au commissariat de Kala. Ils vont s'acquitter de leurs amendes directement au trésor. Dès que c'est fait, dès qu'ils se sont acquittés des amendes au trésor, ils peuvent venir retirer leur véhicule. On ne paye plus au commissariat, c'est fini? Non, 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 non. Ça, vous avez tous entendu le chef de l'État et le commandant en chef l'a répété à plusieurs reprises. On ne perçoit plus des amendes au commissariat. Je peux suivre quelques éléments? Oui, bien sûr. Merci. Sans leur donner la parole, parce que ce que je vous dis là, normalement, ça se fait avec l'aval du commandant en chef. Merci. Mais exclusivement, puisque nous connaissons la valeur de l'émission plurielle, vous pouvez suivre des éléments, mais sans leur donner la parole. Merci, mon général. Merci et bonne journée. Vous attendez cette fiche-là. C'est ça que... Écoutez-moi, vous attendez, on va vous convoyer. Là, on va garder le véhicule. Après, on va vous envoyer au trésor. J'ai appelé mon patron, il m'a demandé d'aller payer la fiche. On va Mon ami, ici, ce n'est pas votre patron qui donne les instructions, c'est moi. Voilà. Vous avez appelé votre patron, qui qu'il soit, c'est moi qui donne les instructions ici. Voilà. Maintenant, vous l'avez appelé, nous l'attendons. Hein? Il y a combien de véhicules déjà ici? Il y a combien de véhicules? Où sont les clés de votre voiture? Donnez tout le trousseau. Ça ne va pas. Oui, vous êtes. Non, laissez-le. Vérifie, tu vérifies c'est qui. Tu as vérifié. Il y a l'assurance, il a dit c'est lui qui tu vois. C'est bon. Tu as vérifié quoi? Oui. Voilà, faut le tuer. Il a un jour, tu libères, donnez la dame la carte de santé. Voilà. Maintenant, si elle est à jour, vous libérez. Madame, merci. Et bon week-end. Travaillez, ne laissez pas le travailler. Hein? La visite technique est exprimée depuis le 16 février 2012. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Vous êtes déjà en infraction. Vous avez le permis de conduire? Il faut bien garer.
monsieur, vous descendez, on vous fait une fiche de contravention. Vous êtes en infraction par rapport à la visite technique. Super. Démarrez d'abord la voiture. Le véhicule de chez. Non, on n'est pas prêt. Montez le gars dans votre véhicule. Remplissez-lui vite la fiche. Hein? Faut qu'il aille. Là. Bon, vous avez 3 véhicules, c'est bien ça? Bon. Oui, mais il ne faut pas que ça s'accumule trop. Hein? Vous avez payé mon C'est bon. Ça, c'est pour une dame, c'est pas ton passeport. C'est même pas son passeport. C'est pas son passeport. Oui. Vous avez une pièce d'identité. Monsieur. Oui, votre pièce d'identité. Laissez. Le journal a dit qu'il n'y a pas de souci. On amène seulement le véhicule. Le met en prière à la police. Amenez le véhicule. Je suppose que c'est pour la dame, pour le propriétaire du véhicule. Parce qu'une fois le véhicule est déjà là-bas. Voilà. Allez-y. Vas-y, monte. Va avec le monsieur, on va. Montez avec lui. Monsieur, s'il vous plaît. Il est où? Monsieur, allons-y. Carte de séjour, passeport. Carte de séjour, passeport. Passeport, carte de séjour. Tu n'as pas la catégorie, tu n'as pas assez Aucune pièce du... Mon général, le colonel a convoyé un véhicule tout à l'heure. Oui, le colonel a convoyé un véhicule parce que le chauffeur de ce véhicule était dépourvu de toutes pièces, notamment du permis de conduire. Donc face à cette suspicion, on ne savait même pas s'il était titulaire d'un permis de conduire. Au lieu de l'amener à la FOPI, on a préféré parquer ce véhicule-là à la préfecture de police parce que s'il s'avère qu'il n'a pas de permis de conduire, ben, il fera l'objet d'une procédure judiciaire pour défaut de permis de conduire. Mon général, qu'est-ce qui nous rassure qu'après votre départ, les gars vont continuer à faire consciencieusement leur travail? Mais tout simplement parce que il y a des fiches qui sont soigneusement établies. Vous pouvez lui faire voir des fiches de convoyage. Tout est sérieusement noté. Il n'est pas possible qu'il y ait des dérobates. Toutes les fiches de convoyage, quand un véhicule part d'ici, vous avez vu comment on remet tout aux motards, n'est-ce pas? Arrivé à la FOPI, dès qu'ils ont payé, tout est effectivement contrôlé. Il n'y a aucune possibilité qu'il y ait des fuites possibles. Mais vous n'allez pas rester toute la journée ici sur le terrain, là, non? Ce n'est pour personne. L'opération dure jusqu'à 14h. À 14h, on lève le dispositif sur toute l'étendue de Libreville et de la commune de Bénin. Ça sera sur combien de temps? 1 mois, 2 mois ou ça peut C'est un secret que je ne peux pas dévoiler, mais c'est surtout à la discrétion du haut commandement des forces de police nationale. Vous avez vu avec qu'est-ce que c'est mon colonel? Le permis de conduire. Carte grise, mais ce n'est pas cacheté. Ah ouais. Et là, qu'est-ce que vous allez le faire? L'arrêter ou vous le laisser partir? On va d'abord voir le châssis, on va vérifier. On va se référer à le ministère du Transport. C'est pour la première fois qu'on se retrouve devant une telle situation. Vous avez de quoi joindre le ministère des Transports en ce moment pour de tels cas? Eh bien, on a le téléphone. Vous avez un souci? Oui, j'ai un souci. Mon voisin s'est rattrapé. Nous ont pris là. Nous, on n'a pas la visite technique. Ils nous ont fait la fiche. Maintenant, pour se rattraper, on voulait aller prendre l'argent en ville pour payer au trésor. Ils nous disent que non, on va plutôt aller à la FOPI. Bon, je ne sais pas s'il y a le trésor à la FOPI ou ça, là, ça va se passer. Suivez-le, il faut essayer de le suivre à la FOPI et puis vous verrez. Si je veux me rattraper maintenant, là, j'essaie de les suivre à la FOPI, c'est une obligation. Oui. Parce que là, sur moi-même, j'ai mon argent. Est-ce que vous avez l'argent sur vous? Oui. Allez au trésor?
Donc on n'a qu'à aller pour le trésor. Et certains nous disent déjà que ça là, c'est pas la fiche. Non, ce n'est pas à vous d'analyser la fiche. Je crois que ce que vous devez faire, c'est de suivre le général à la FOPI et voir sur place si c'est le trésor ou pas. Bon, ça, on n'a pas le choix, on va donc le suivre. D'accord. Écoutez, bonne journée. Meilleur à vous. Comme ça? Non, c'est exactement ce que je suis en train de dire à madame. Quand on vous a interpellé, il n'y avait pas d'assurance. Donc l'infraction était déjà consommée. Vous allez d'abord payer, maintenant que vous avez retrouvé l'assurance, n'est-ce pas? Vous allez d'abord payer pour récupérer nos véhicules. Mon ami, quand on vous a interpellé, n'est-ce pas, vous n'avez pas pu justifier que vous aviez une assurance. Ce n'est qu'au dernier moment que vous amenez les documents. L'infraction est déjà consommée. Oui. Ce monsieur, il y a la président de l'éducation de presse qui dit que ça, c'est pas le cas. La presse, c'est raison. Mais mon ami, vous avez peur de quoi? Nous sommes dans un pays de démocratie. Il a le droit de déclarer ce qu'il veut. Vous avez des instructions de la hiérarchie, vous les tant que vous ne percevez pas de l'argent, c'est instonnant. Vous avez peur de quoi? Mais c'est un homme libre, il a le droit de... Il a le droit de... Il n'y a pas de souci. Il a le droit de s'exprimer, vous ne pouvez pas l'empêcher de parler. Vous avez pas dit la copie. Déjà la copie. Le véhicule est où? Le véhicule est où? J'ai demandé pour les documents. Où est la clé du véhicule? C'est avec lui. Donnez-moi la clé du véhicule. Alors vous voyez donc le genre de cas récalcitrant que vous avez. Là, on a au trésor payant le mois. Là, vous compliquez l'utile. Regardez-moi les clés, on va le déplacer. Là, à ce moment, on va faire comment? On aille au trésor pour payer l'affiche qu'on nous a remettre, ou bien c'est ce qu'on va faire comment? Voilà le problème qui se pose. Oui. Votre véhicule, oui. Et vous-même, oui. Vous allez d'abord comme ça, à la FOPI. Après la FOPI, vous irez maintenant au trésor. Maintenant, vous venez avec ça. Ils vont vous exiger d'aller refaire maintenant la visite technique sur place. Vous avez compris, c'est votre bien. C'est ça? C'est ce que le patron a parlé tout à l'heure. On va vous expliquer comment. Là, suivez non. Oui, on aille maintenant au trésor et on revient. Que vous payez ou pas, le véhicule sera garé à la FOPI, immobilisé à la FOPI. Pour quelle raison? Pour que vous refassiez. Vous payez vos amendes et maintenant, vous refaites la visite technique, séance tenante. C'est ça. Merci. Pourquoi tu me parles? Alors là, va-t-on dire que les policiers l'ont fait parce qu'il y avait la caméra? Parce qu'il y a ceux qui ne se comportent pas bien. Non, vous savez comment ça s'est passé? J'ai le cas de mon beau-frère Daniel, c'est un Français, mais parce qu'il est Français, certains diront, ah ben oui, parce qu'il est Français, il pense que ben, il est en règle. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il y a ceux qui ne sont pas courtois. Non, c'est pas parce que la caméra était là. Moi, vous savez comment j'arrive là à cet endroit? J'étais de passage et j'ai observé qu'il y avait un général, un colonel sur le terrain. Oui. Je suis allé vers eux poliment. Ça n'arrive pas souvent. Ça n'arrive pas très souvent. Je suis allé vers eux poliment demander. Les mauvaises langues disent, est-ce que c'est le rôle d'un général d'être sur le terrain? Parce qu'on était habitué aux généraux dans le bureau. Non, vous savez, il faut mettre les gars qui sont sur le terrain en confiance. Il faut les mettre en confiance. Et pour les mettre en confiance, il faut que de temps en temps, le haut descende pour venir voir dans quelles conditions. Finalement, les Gabonais sont compliqués, on sait pas. Non. Écoutez, on est c'est vous-même parfois qui dites on a que des généraux qui n'ont même parfois jamais fait de guerre. Mais voilà, la guerre de ce général, c'est être là sur le terrain. Oui. Et avec ses Je dis que les Gabonais sont compliqués. Non, il faut qu'on arrête. Il vient motiver. Et puis, c'est une dissuasion envers les usagers. Oui, tout à fait. Cassis le 2 étoiles est là, le général. 2 étoiles, il n'a pas besoin de vos 1000 francs là. Non. Il est là, il vous observe. Ouais. Il vous regarde. Et là? Voilà. Alors, est-ce que ça va suivre? Il faut d'abord respecter les policiers. Est-ce que les Gabonais respectent le policier? Quand on sait que certains sont mal chaussés, mal vêtus et les mauvaises conditions de travail. Vous avez vu l'autre qui est là sur le trottoir avec un stylo et le genou qui sert de je sais pas moi. Ouais, mais avec... Et certains qui ne sont même pas encore payés. Qui n'ont même pas encore déposé budgétaire. Ils sont sortis de formation, ça fait plusieurs mois. Comme le dit Gabin, nous espérons que ça va se faire. Non, mais il faut que ça se fasse très rapidement. Parce que le général, le commandant-chef, lorsqu'il a fait le tour de propriétaire... Lui, il a son salaire. Oui, non. Il était comment on appelle, à la préfecture. Il est bien payé. Il avait dit désormais un policier devrait être remarqué de par son... Comment ils appellent ça? Son numéro matricule. Son numéro matricule. Là, j'observais, il n'y en a pas encore.
Je pense que ça, la fabrication, ça va les se faire. Les chaussures. Nous avons vu, ils n'ont pas comment on appelle, les attributs d'un policier pour... pas de menottes, pas de tonfa, pas de... Imaginez quelqu'un... de radio pour communiquer. Un malfrat qui arrive, il observe devant lui un policier qui tente de l'arrêter et qu'il a en sa possession, par exemple, des fusils. Comment le policier peut l'arrêter? Il ne peut pas l'arrêter. Donc il faut beaucoup plus de moyens, il faut beaucoup plus de comment on appelle ça? Les attributs. Les attributs de ces... Il faut leur donner des attributs. Alors, qu'attend le gouvernement pour faire? C'est bien de dire la police sur le terrain, mais ces gars-là, ils sont là sous la pluie, sous le soleil. Eh bien, les paires de chaussures varient d'une pointure à une autre et d'une marque à une autre. Les jupes, n'en parlons pas, et les pantalons non plus. Alors, comment peut-on respecter le policier? On ne peut pas dire qu'attend le gouvernement. Déjà, je pense qu'au niveau du commandement-chef de la police ou du ministère de l'Intérieur, c'est d'abord trouver les postes budgétaires à ces gars pour qu'ils soient très rapidement payés, pour qu'enfin ils soient aussi autonomes, pour éviter justement ce qu'on appelle payer le casque ou le képi de l'agent. Alors, et n'oubliez pas qu'à la police, si vous avez bonne mémoire, d'un commandant-chef à un autre, on est passé d'une tenue à une autre. Et ça obérait énormément le budget de la police. Alors, plus de patrouilles dans nos quartiers et ces bas-fonds. Présentement, ce qu'on observe, c'est que les policiers sont dans les grands carrefours. Oui, au niveau des grandes artères. Mais dans les bas-fonds, on ne les voit pas. C'est là-bas où il y a l'insécurité. C'est là-bas où il y a l'insécurité. Alors, que faut-il faire? Il faut des patrouilles. Il faut des patrouilles comme dans les années 80. Installer même les policiers. Moi, j'en ai vu à Kingele. Je crois une fois, j'ai déposé, où je prenais Françoise Pambo. Oui. Vous ne justifiez pas Oui, non, mais parce que nous avions un rendez-vous. Non, mais monsieur, en quoi c'est mauvais de le dire? En quoi c'est mauvais de le dire? Ne dites pas comme l'autre, j'étais en pharmacie acheter les médicaments de ma mère. Françoise Pambo. Attendez, moi je ne vois pas ce qu'il y a de mauvais. C'était Françoise Pambo. Ah, aujourd'hui vous insistez. Lorsque j'avais parlé des médicaments de ma mère, vous avez dit que ce n'était pas bon. Pourquoi cette précaution utile? J'étais à Kingele déposer Françoise Pambo, ma collègue. C'est ma mère, si vous voulez. C'est ma mère. On n'a pas besoin de cette précision. J'étais à Kingele. J'avais observé que là, par exemple, à Kingele, il y avait des policiers qui étaient là. Vous êtes un homme libre. Mais monsieur... Vous êtes un homme libre d'aller où vous allez. Donnez-nous aussi l'heure, c'était à quelle heure? Je crois que c'était très tôt le matin. Je devais la prendre, on allait à un rendez-vous. Par rapport à un parent qui avait un souci. Ce jour-là, nous nous sommes retrouvés après. N'est-ce pas? Mais parfois, on se retrouve les trois sans savoir ce que l'autre a fait la veille. Mais monsieur, que voulez-vous insinuer encore? Qu'est-ce que je vais faire avec ma mère, Françoise? Vous pouvez dire... Monsieur, faites attention, vous êtes dangereux. On vous regarde à la télé, là. Faites attention. D'accord, plus de patrouilles dans nos quartiers, c'est pas vrai. Alors, pour qu'il y ait la patrouille, il faut les véhicules. Il faut les moyens, c'est ce que nous disons. En amont, il faut les moyens. Alors, les caméras de surveillance, alors là aussi, on en parle. Pourquoi n'y a-t-il pas de caméras dans la ville et dans les quartiers? Ainsi, par exemple, on aurait peut-être moins ces actes de banditisme. En fait, il faut dire que la caméra vient suppléer le travail du policier. Maintenant, s'il y a des policiers en permanence sur le terrain, on peut avoir moins de caméras. Imaginez une caméra à Kingele, un peu plus bas. Là, on prend un pylône et qui va balayer une certaine zone. Et là, si on a installé les caméras dans les grandes artères, c'est parce que, on peut dire que c'est urbanisé, les voies sont dégagées. Si vous installez une caméra à Québec, à Kingele, vous avez vu comment c'est construit. Ce n'est pas évident de dénicher quelqu'un. C'est possible de mettre... Non, on ne les installe pas comme ça. Le jour que nous aurons une véritable ville urbanisée, viabilisée, vous pourrez installer les caméras partout. Tout à fait. Merci, monsieur. Alors, allons après la police. Il faut des moyens, ça c'est sûr. Mais ils sont très volontaires, ces jeunes. Mais certains n'ont pas encore de salaire. Pourquoi ça traîne? Ça va arriver. Ça va arriver quand? Ça va arriver. Ça va arriver. Ce n'est qu'un problème de temps. Lorsque vous avez été engagé à la RTG, vous n'avez pas automatiquement eu votre salaire. Si. Ah, vous avez eu cette chance. Oui. Moi, non. Bruno Bekale, moi, on a dû faire 6-7 mois sans salaire. Moi, j'ai pratiquement fait un peu plus que ça. Mais puisqu'on a dit qu'on change la donne, pour éviter les rappels. C'est prévu. Mais qu'est-ce qui est prévu? Avec vous, vous dites toujours, c'est prévu, c'est prévu. Vous êtes toujours sur iPad, monsieur. Oui, c'est là. Mais oui. Oui, c'est là. Un pays, ça se projette. Mais oui, mais votre projection, elle traîne. Regardez ce que l'on constate. On a l'impression que... Mais voilà pourquoi votre famille est éclatée aujourd'hui, parce que vous ne projetez pas les choses. Mais on a l'impression... La famille gabonaise est éclatée, mais voilà l'une des conséquences. C'est parce qu'on ne projette pas, on vit au jour le jour. On projette les choses. Mais projection. Vous les projetez jusqu'à quand, monsieur? On attend les actes. Vous n'avez pas l'impression que personne ne travaille en ce moment? Le président de la République a dit... Oh non, arrêtez. Non, mais écoutez, oui. Laissez-moi parler.
Laissez-moi parler, s'il Tout vous le plaît. temps, le président, arrêtez un peu, vous aussi. Quand même. Mais on celui est qui à l'an donne une vision au 2012. pays. Monsieur, oui. si vous dites Celui que qui vous donne avez une vision au l'impression que personne ne travaille en ce Mais moment, maintenant, les choses devraient stagner. Mais je vais vous dire ce que le président a dit Et hier pourtant, au cours de cette réunion. vous percevez votre salaire, vous. Je vais vous dire ce que le président Ça veut dire qu'il y a des gens qui travaillent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prendre une décision en République Vous êtes gabonaise trop pour dire, pessimiste. désormais, celui qui fait un discours et prononce le nom du président, il est sanctionné. Parce que là, ça en est trop, C'est monsieur. mauvais de le préciser. Non, mais laissez le président un peu là où il est. C'est mauvais de le préciser, de le citer quand il dit qu'il a constaté que le Gabonais est devenu pessimiste, alors qu'il a une vision pour ses pays. C'est mauvais de le dire. Donc avant que Yali ne le dise, vous ne le constatiez pas. Monsieur, attention avec la politique. Hein. Je ne suis pas politique, moi. Allez, merci. Allez, respectons la police. Et vivement qu'il y ait des caméras de surveillance dans nos quartiers. Et ça pourrait aider la police et surtout renforcer les capacités opérationnelles de nos policiers. La suite. Merci, nous y sommes. Où va-t-on? À Gabon Airlines, c'est ça? Je crois avec la régie, c'est cela. Gabon Airlines, vous savez ce que c'est? C'est notre défunte entreprise aérienne. Où on va ailleurs. Merci, avec vous la régie. Nous allons vous suivre. Vous êtes perdu, Ben oui, on va avec vous la régie, la suite. À Djobour ou à... Ici et ailleurs pour l'excellence à Pretoria. De la jeunesse gabonaise. Alors, ces deux messieurs n'étaient pas là samedi et dimanche. Vous avez été très nombreux à appeler pour dire pourquoi les rediffusions, où est pluriel. Eh bien, pour une raison simple. Le Gabon se projette être un pays émergent. Dans les pays émergents, il y a B, Brésil, R, Russie, I, Inde, C, Chine et S pour sauf Afrique. L'Afrique du Sud. Donc, à défaut d'aller au Brésil, en Inde, en Chine, parce que c'était très loin par rapport à leur salaire et au coût du voyage, ben ces deux messieurs, vu qu'il n'y a pas de visa pour y aller, juste un carnet de vaccination et un passeport. Ça, c'est l'avantage entre Mandela et Bongo Père, parce que vous savez pourquoi Mandela a choisi, peut-être qu'on ne le dit pas assez, quand il prend sa retraite politique, quand il sort de prison, le premier pays à visiter, c'est le Gabon. Lorsqu'il arrête avec la politique, il prend sa retraite, le premier pays politique, le Gabon. C'est pas un hasard. Non. Il savait pourquoi il venait rendre visite à Bongo. Omar. Oui. Parce qu'il y avait beaucoup de choses aux historiens de l'écrire, mais il y avait une très bonne relation sinon peut-être même une relation personnelle entre Bongo Ndimba et Nelson Mandela. Alors ces deux messieurs ont voyagé, pas pour aller apprendre, je sais pas moi. Je le ferai, je demanderai la permission au responsable de la communication si je peux avoir 3 mois pour aller apprendre l'anglais, parce que l'anglais c'est important. Merci monsieur. Vous avez iPad là, c'est en anglais ou non, j'ai transféré en français. Ah, mais il n'y a pas de touche en anglais, par exemple, P-L-A-Y. Sauf que tu peux avoir un clavier anglais. Souvent les francophones ont des problèmes avec ces claviers. P-L-A-Y.